Eh bien, il y a déjà une réaction de l'astrophysicien Avi Loeb à propos de cette nouvelle image, disons aussi une nouvelle vision de ce qui se passe avec la comète 3 et Atlas. Et il y a un moment, je vous ai partagé cette image. Une image qui aurait été prise en photo par l'astronome T. Rex Isaac Tal. Même si c'est son nom de famille, c'est un astronome qui a capturé cette image hier, le 15 novembre, et qui montre cette proéminente antiqueux et deux queues supplémentaires, celle-ci en direction du Soleil, l'une d'elles pointant vers le coin inférieur gauche de l'image que vous pouvez voir. C'est une antiqueux. Voyons si nous pouvons le faire. Nous allons l'enlever nous-mêmes. Voilà, là c'est parfaitement indiqué. L'une, celle-ci, est une antiqueux très visible. L'autre, ce sont deux queues qui, d'après ce qui est partagé, sont deux. Ces deux-là sont deux queues supplémentaires, et celle-ci est l'antiqueux. D'accord. La direction vers le Soleil dans laquelle se dirigent ces queues attire l'attention, surtout celle-ci qui va maintenant vers le Soleil. La question que se pose Avila en ce moment est l'une de ces réactions qui attirent l'attention, publiée sur son propre blog. Ne dit-elle pas ceci ? Est-ce de la poussière ou est-ce de la technologie ? La physique est au derrière, surtout dans cette antiqueux. Elle reste encore incertaine. Selon ce qu'il propose, cela pourrait être dû à des particules de poussière géantes de 100 micromètres bien plus lourdes que les particules communes des comètes. Selon ce que rapporte lui-même Avila, il existe une alternative très intéressante qui attire l'attention sur ce potentiel comète. Non, quel que soit cet objet, il ne... Interstellaire, ça c'est sûr, voyons voir. L'autre hypothèse suggère qu'il s'agit de fragments de glace qui pourraient s'évaporer si rapidement qu'ils n'ont pas le temps de former une queue typique, générant ainsi ce phénomène visuel étrange. Est-ce une alternative, une autre hypothèse ? Je voulais aussi vous la partager aujourd'hui, à Bilo. Il propose qu'il pourrait s'agir d'un objet technologique avec des jets de collimaté qui agissent comme propulsion, générant une antiqueux en s'éloignant du Soleil. Le fait qu'il se soit déplacé de 30 degrés pour s'éloigner du Soleil, l'apparition d'une telle antiqueux le rend vraiment unique. Les données spectroscopiques en cours d'analyse vont nous aider à en savoir plus. Ces informations ne sont pas encore disponibles. Dès les prochains jours, il y aura aussi l'histoire des laines séparées. Il va y avoir ce que j'appelle une avalanche d'informations qui est sur le point d'arriver et qui va beaucoup nous aider à mieux comprendre le phénomène, avec des données. Bien sûr, des données scientifiques. Les spectrogrammes qu'ils vont publier ces jours-ci vont nous aider à distinguer par exemple les émissions qui sont là. C'est vrai, il se peut qu'elles soient naturelles, ce qui est très probable, ou qu'elles ne le soient pas en pain. D'après les rapports, on pourra y voir quel type de eau, combien de mètres par seconde, kilomètres par seconde. Ils augmentent, ces jets artificiels ou naturels. La vitesse de ces jets en dépendra. Si ces jets ont une vitesse qui correspond à des réactions chimiques, alors tu te dis « Hé, regarde, c'est là !» C'est une réaction typique de jets chimiques normaux, comme n'importe quel commentaire. Tu sais quoi ? La vitesse des jets est exceptionnelle et ça ressemble plutôt à quelque chose d'artificiel. Il dit « C'est un travail de détective », dit Loeb, qui est convaincu que les données à venir permettront de découvrir la véritable nature de l'objet à mesure qu'il s'approchera de la Terre. D'ici au 19 décembre. Mais au cours de ces jours-là, beaucoup d'informations très intéressantes vont arriver en plus de celles des Bisseteton. Selon ce qu'affirme cet astrophysicien, le directeur du projet Galilée est professeur à Harvard et même conseiller à la Maison-Blanche. Il a aussi écrit plusieurs best-sellers, dont Extraterrestres et Interstellaires. En parlant de cet objet, de ce bolide qui est tombé sur Terre, dont on sait qu'il est bien d'origine interstellaire. D'après ce qu'il rapporte, la prochaine date clé n'est pas seulement le 19, mais c'est pratiquement tous les jours. À travers. Eh bien, avec toutes les informations qui vont arriver, surtout à partir de demain lundi. Je pense qu'il nous reste beaucoup à découvrir sur cet objet.
Un autre point qui attire également l'attention, c'est que de nouvelles informations sont apparues concernant son âge possible. Les estimations indiquent qu'il aurait même un âge surprenant, d'environ 14 milliards d'années, ce qui en ferait une comète ou un corps, le plus ancien de notre système solaire à l'heure actuelle. Imaginez que cette comète pourrait avoir environ 14 000 ans, c'est donc quelque chose d'hallucinant de penser. Combien de temps cela a-t-il duré? Combien de temps cela nous appartient-il? Notre univers, c'est déjà un sujet passionnant, parce qu'on estime que l'univers a 13,8 milliards d'années, et à l'objet, on estime à peu près le même âge. C'est-à-dire, on estime qu'il a 14 milliards d'années. En fait, c'est plus ancien que l'univers, Carso. Évidemment, la date, là, il y a une erreur. N'est-ce pas l'univers? On pense qu'il a 13,8 milliards d'années, donc en théorie, aucun objet ne pourrait être plus ancien que l'univers lui-même. Mais il y a effectivement eu des publications précisément sur l'âge où il parle de plus de 10 milliards d'années. Sur ces sujets, il y a aussi peu de précision, comme pour le calcul de l'ancienneté de l'univers. Ce n'est pas très précis, pour dire la vérité. Et ce qui attire vraiment l'attention, et ce qu'ils croient vraiment, c'est que c'est extrêmement ancien. Mais calculer cela, c'est soit une erreur de traduction ou autre chose, soit simplement une erreur de calcul. Un autre point qui attire l'attention, c'est ce qui se trouve dans le fameux disque épais autour du système solaire. Quoi? Ce qu'on appelle ancien. Ancien? Qu'est-ce que c'est? Ils l'appellent ancien dans la théorie. Ils en ont 1,67 autant qu'Elurbia en a. Est-ce que cela donnerait des informations si c'était cela? C'est-à-dire que lorsque la comète est apparue ou avancée, en théorie, j'insiste, c'est en théorie, ce serait bien avant que la Terre n'existe. C'est-à-dire, des milliards d'années étaient déjà passées. Oh. Et la comète continuait d'avancer. Donc cet objet-là est la Terre. Elle ne s'était même pas encore formée? J'insiste à condition que les dates et chiffres correspondent. Mais bon, c'est un sujet qui paraît vraiment hallucinant, non? Ce que calculent ceux qui sont les plus conservateurs, disons, sur ce sujet, c'est que la comète aurait entre 4 et 10 milliards d'années. C'est le calcul, n'est-ce pas? Même si elle venait d'une étoile jeune, cela pourrait être 1 milliard d'années. Donc il y a encore un débat, évidemment, face à ces données si curieuses qui sont apparues concernant la comète. N'est-ce pas? L'âge est un sujet qui reste donc un sujet de débat, n'est-ce pas? Et un autre sujet, une autre question dont je pense que nous parlerons plus tard, c'est le sujet de la brillance. Attention, la brillance devrait être plus éclatante maintenant, non? Elle ne diminue pas en intensité. Et l'objet ne finit pas par se dissoudre ou disparaître, comme en théorie il devrait le faire en se sublimant. Mais bon, portez-vous bien. On se revoit dans un moment, avec tout ce qui se passe. Donc, on continue à vous informer sur cela et d'autres nouvelles. À bientôt.